Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je fais un tirage un petit peu spécial. En fait, ça fait déjà 5 mois que j'avais reçu le message de mon guide qui m'avait clairement fait comprendre que les personnes qui œuvrent pour informer du futur, donc les médiums, les cartomanciens, les travailleurs de lumière, les soigneurs, les personnes spirituelles seraient les cibles d'attaques occultes et d'entités visant à les stopper. Alors perso, je trouvais ce message un petit peu présomptueux, d'où mon retard, me disant que par rapport à certaines personnes bien plus développées que moi, développées dans le sens qu'elles avaient plus de sagesse, plus de maîtrise de leurs dons et plus d'expérience. Mais au fil du temps, j'ai vu bon nombre d'attaques se multiplier et la phrase récurrente diviser pour mieux régner se répéter en boucle. Certaines entités et êtres sombres qui, eux, sont bien incarnés dans des corps physiques, ont-elles l'oxydation qui recouvre un métal vicieusement pollué l'ambiance et l'entente par la convoitise, la jalousie, l'égocentrisme, l'envie, l'opposition d'idées ou d'opinions. Ces êtres ont vicieusement infiltré des personnes, donc bien physiques, et ont utilisé la fameuse technique du trolling pour déclencher de véritables guérillas. J'ai alors demandé pourquoi. La réponse a été que toutes ces personnes amenaient au connais-toi toi-même, c'est-à-dire à amener à son propre éveil, à sa propre ouverture, à sa propre évolution. En clair, à sortir du contrôle. La chose la plus drôle est que ce sont eux qui nous méprisent en haut de la pyramide, qui sont les plus gros consommateurs de médiums, d'astrologues, de guérisseurs et même de mages. La chose la plus anormale pour eux, c'est que vous, le petit peuple, vous ayez vous aussi accès à des personnes pour vous informer et pour vous aider, voire vous soigner. Ce qui est drôle, c'est que ceux qui ont créé le net pour avoir un contrôle sur le peuple ne contrôlent plus rien. Surtout pas la très grande majorité de médiums, de soigneurs ou de travailleurs de lumière qui plus est pullulent sur Internet, sur les chaînes comme YT, que voilà, nous y sommes, et nous, en plus, on travaille gratuitement, voire même des fois, on leur fait des tirages gratuits à eux. C'est ça le plus drôle. Donc, affolés de cette perte de contrôle croissante, affolés par nos prédictions et par notre soutien au petit peuple qui s'agit crescendo, ils passent à l'attaque, c'est-à-dire en phase 2, l'attaque obscure. Bien sûr, c'est chiant, c'est usant, parfois stressant, mais c'est un conseil que je vous donne. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ne rentrez surtout pas dans leur jeu. Je sais, c'est difficile de ne pas s'énerver. Je sais, c'est difficile de ne pas craquer, mais je sais surtout que l'on va gagner. Je demanderai ainsi aux gens qui visitent nos supports, que ce soit des chaînes, des pages de réseau, des sites, des vlogs, des blogs, etc., de ne plus écrire des commentaires exprimant votre colère ou votre haine face au sujet qu'on traite. Faites dans l'humour sarcastique, c'est bien plus efficace et ça les vexe 2 fois plus. Ne nous comparez pas, pardon. Chacun a son tempérament, son caractère, son style, ses méthodes, ses cartes, ses supports, sa méthode de soins, sa méthode de vous informer. Vous n'aimez pas, vous zappez, point barre, et on passe à autre chose. Il n'y a pas de meilleur parce que chacun est ce qu'il est et chacun apportera ce qu'il doit vous apporter de manière plus ou moins efficace ou rapide. Pourquoi je vous demande cela? Parce que la négativité va vous agresser et par effet miroir, va nous agresser et par effet miroir vous agresser, pardon. Il s'agit tout simplement d'une création d'énergie négative de plus, encore une, qui va polluer encore plus notre monde, tant sur le plan physique qu'éthérique, que mental ou encore astral. Bref, autant vivre à Tchernobyl. Bref, cela ne contribue pas à nous faire évoluer dans les événements en bien ou en lumière. Il s'agit bien sûr que de mes analyses et de mes messages. Il faut toutefois noter qu'au vu de la censure croissante de vidéos, voire carrément de chaînes, que la chasse aux sorcières de le détour a bel et bien commencé et nul n'est à l'abri, en clair, pour les égos surdimensionnés qui se réjouissent de la chute d'une chaîne concurrente. Je dis rira bien qui rira le dernier. L'arroseur finit toujours mouillé, surtout en cette période où le mal que tu sèmes, tu le récoltes dans ton assiette. De plus, tu joues le jeu vicieux d'entités qui finiront tôt ou tard par te consumer.
Au passage, à bon entendeur de Lilith, je vous conseille une bonne crème solaire, voire une combinaison inifugée. Quant aux précédées dates, je vous conseille de lâcher prise. Plus vous attendez derrière la porte la venue d'un invité, plus il y a de contretemps. C'est bien connu. La patience est, dit-on, mère de toutes les vertus. Oui, je sais aussi qu'au vu du rythme, on pourra nous décerner l'adjectif de vertueux tant nous faisons preuve de patience, du moins pour tous ceux qui font l'effort quotidien de rester droit dans leurs bottes et dans leur conscience. Je vais passer maintenant au tirage. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est l'accusation. Il est vrai que nous sommes souvent accusés de dire des choses. Alors maintenant, ça y est, on passe dans la catégorie des fake news quand on balance une info que personne n'est censé voir venir, d'accord? Mais nous les accusons aussi en disant des vérités de leurs méfaits, d'accord? Ensuite, j'ai un présent. Quelque part, nous offrons quelque chose, d'accord? Nous offrons des nouvelles, souvent qui ne doivent pas être connues, ou du moins que la face obscure ne veut pas qu'elle soit connue. Nous faisons don, oui, sur les chaînes YouTube, on peut le dire, que ce soit des professionnels ou de simples amateurs comme moi. On fait, on vous donne de notre temps, on vous donne, hem on partage notre savoir, on partage nos connaissances, on vous informe, d'accord? Et ça, c'est un présent qu'ils ont du mal à accepter. Surtout que nous amenons toujours par la réflexion, du moins quand réflexion il y a. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne prenez pas, moi en ce qui me concerne, je dis toujours: «Ne prenez pas, pour argent comptant mes tirages, wait and see», comme je dis toujours, d'accord? Mais quelque part, nous amenons à une prise de conscience. De même, un soigneur, de même, un lanceur d'alerte, nous faisons prendre souvent conscience, alors au travers, par exemple, de prédictions, on amène à une forme d'éveil, de prise de conscience. Les soigneurs, souvent les guérisseurs, font prendre conscience que certains maux psychiques peuvent toucher le physique et inversement, d'accord? Quant aux lanceurs d'alerte, ben, ils font prendre conscience par l'information qu'ils donnent de certaines choses qui sont anormales. Évidemment, cela ne plaît pas à l'ennemi. Et l'ennemi est bel et bien sorti, d'accord. Oui, nous avons beaucoup d'ennemis, parce qu'ils ne veulent pas et vous verrez au fur et à mesure du tirage un petit peu le pourquoi du comment. Alors oui, pour certains, ce ne sera pas une nouveauté, pour ceux qui sont vraiment éveillés, mon tirage n'apportera pas grand-chose de neuf, OK, mais ce qu'il y a, c'est que l'ennemi joue avec vos peurs. Parce que la peur, déjà, baisse notre immunité. Quelqu'un de stressé, d'apeuré, d'angoissé, ben, il y a une atteinte autant sur le corps physique que sur tous les corps énergétiques, d'accord? On crée ce qu'on appelle des failles. Nous, en informant, en soignant, en prédisant des possibilités d'avenir et bien souvent, si vous regardez, souvent vous prenez plusieurs, prédictions ou des tirages de cartes de médiums, de voyants, de cartomanciens, vous verrez que c'est un peu comme les pièces d'un puzzle. Si vous assemblez plusieurs tirages, bien souvent, vous arrivez à des choses qui, malheureusement, on ne peut pas prédire le temps, tiennent la route, d'accord? Qui s'assemblent parfaitement bien. La seule erreur que souvent nous puissions faire, c'est, je le dis toujours, il est très difficile la plupart du temps d'exprimer par des mots, d'accord? En verbal, c'est souvent ce que nous, on reçoit, ce qu'on ressent comme message. C'est extrêmement difficile de mettre des mots sur ce qu'on voit. Ce qui va l'apporter, c'est une rupture, d'accord? Vis-à-vis de tout. Non, moi, je vais globaliser ça dans le sens de travailleurs de lumière, d'accord? Ils veulent amener une rupture. Ce qu'ils se rendent pas compte, c'est ce qui est très grave, hem, ce que nous, on fait dans les prédictions tant personnelles que collectives, c'est qu'on vous prévient de chemins de de chemins de route, d'accord? De routes que vous pouvez choisir et qui peuvent, selon les cas, influer, sur votre destinée. Un bon cartomancien, un bon médium, un bon voyant va plus vous orienter vers ce qu'il y a de plus bénéfique pour vous,
d'accord? De même que quand il vous donne une nouvelle qui est des fois pas agréable, notamment alors les questions les plus récurrentes, c'est les histoires d'amour. Bien souvent, si on vous dit, «Bah, écoute, cette personne n'est pas faite pour toi, je te vois pas vivre avec», la personne sur le moment est totalement accro. Or, cette personne, il s'avère que, bah, elle va pas partager votre chemin de vie, elle ne sera peut-être pas forcément bénéfique, voire pas bénéfique du tout pour vous et la personne, des fois, est obligée de reconnaître au bout de 10, 15, 20 ans qu'effectivement, cette personne, bah, elle a trouvé mieux, OK? Mais eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on informe de quelque chose, qui change la destinée tant individuelle que collective. Alors que eux sont les plus grands trafiquants de la destinée de l'humanité puisqu'ils veulent le contrôle, OK? Donc déjà ça, c'est pas très difficile à comprendre, c'est que ça leur plaît pas du tout. En même temps, ils veulent, rompre la destinée qui va vers l'évolution, hein, l'évolution positive. Donc, faire éclore de la petite, chenille jusqu'au papillon, ça, ils ne veulent pas, d'accord? En fait, c'est un double symbole, le papillon, d'accord? Alors oui, il y en a qui parleront du fameux papillon monarque et tout ça. Oui, c'est vrai parce que eux sont dans la manipulation mentale, dans un système de contrôle global, alors que les personnes positives vont vous faire éclore et vous laisser prendre votre envol et butiner les fleurs que vous voulez, vous faire vivre tout simplement votre vie. Ils veulent aussi couper la réflexion, mais par contre la réflexion est à double sens. Les prédictions qu'on fait globalement actuellement ne sont absolument pas positives. On vous amène surtout beaucoup par nos tirages à réfléchir. Bien souvent, des informations qu'on vous donne, que nous, on a du mal à vous exprimer en mots, vous amènent à la réflexion, d'accord? À dire: «Ah bah oui, mais mince, j'avais pas vu ça comme ça», OK? On vous amène aussi, quelque part, en réfléchissant, on vous amène à vous pardonner à vous-même vos erreurs. On amène même la partie obscure de l'ennemi à une réflexion, à arrêter, vulgairement parlant, les conneries, d'accord? Et de nous pardonner tous à nous-mêmes, médiums compris. Nous devons nous pardonner, nos propres erreurs, personnelles, nos mauvais choix de vie, parce que oui, on en fait. C'est pas parce qu'on est médium que notre vie est parfaitement parfaite, loin de là, d'accord? Parce que ce qu'on voit, c'est très perturbant, tant physiquement que psychologiquement. On est nombreux à vous en parler, d'accord? Et c'est le pardon qui vous amènera à la paix. Or, la partie obscure n'aime pas la paix. Elle n'aime pas ce qui est calme, elle n'aime pas la lumière, OK? Donc, eux, ils ne veulent pas la paix, d'accord? Eux, ils aiment, bah, diviser pour mieux régner. Quand tu crées la guerre, tu crées une division et tu peux prendre le contrôle. La globalisation n'est faite que de ça, il suffit de regarder l'histoire, ne serait-ce que les 50 dernières années au niveau mondial. La paix est la clé, d'accord? Elle nous dit aussi, la clé, c'est nous protéger. Tant nous, les médiums, que vous, les êtres, même pour ceux qui disent: «Oui, mais moi je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça, je ne suis pas forcément dans la lumière», arrêtez de douter, on va tous vers la lumière, d'accord? Ça, je n'arrête pas de le dire, de le répéter, mais le plus important, c'est que pour aller vers la lumière, il faut se protéger de ce qui est négatif et c'est ce qui nous amène tout simplement à la réussite. Voilà. La finalité, 3 plus 6, 9. 9, c'est la finalité, c'est de tous réussir. Ensuite, au niveau de mon autre tirage, ce qu'ils n'aiment pas, c'est que quand on vous amène à l'éveil, quand on vous informe, d'accord, on a le petit bébé, puis on se déploie et vous voyez la personne plus grande, ok, elle a des ailes, d'accord? Il y a les cycles du soleil et de la lune. Nous grandissons tant physiquement, mais nous devons aussi grandir avec notre âme. Or, ce que la partie obscure fait pour avoir le contrôle, c'est d'être dans les convenances, ce qu'il convient de faire. Elle nous met dans un modèle. Elle nous met, c'est l'image de la maison, du foyer, de suivre
une certaine route, mais vraiment, vous savez, comme dans certaines séries télé, la belle maison, le bon job, le labrador, le petit jardin, le barbecue, machin, on nous met dans des modèles. Or, chacun doit évoluer à son rythme, d'accord? Chacun doit évoluer avec une vision de l'avenir que lui, il choisit. L'avenir, moi je dis toujours, il faut respecter les gens qui ont un projet de vie, de se marier, d'avoir des enfants, de faire ci, de faire ça, mais aussi de respecter la personne qui ne va pas vouloir vivre le cursus classique de l'image classique qu'on nous distille depuis notre enfance. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'eux, ils veulent, par le fait de garder le contrôle, c'est de garder leur statut, le statut de, si vous regardez, du roi et de la reine couronnés, d'accord. Et nous devons obéir, mais tout simplement obéir comme des petits toutous. Or, quand on donne de l'information, quand on aide les gens, quand on les soigne, qu'on les aide à comprendre le pourquoi, du comment, et surtout les probabilités de futur, et de vous prévenir de ce qui est sur la mauvaise ligne ou ce qui est sur la bonne ligne, on crée une résistance tout simplement au système. On vous apprend à résister, à ne pas rentrer dans un moule préfabriqué en masse où on veut mettre tout le monde, et on le remarque de plus en plus. euh, et ça fait des décennies que ça dure au travers ne serait-ce que de publicité, où on distille des messages de propagande. Ce qu'il convient de consommer, d'acheter, de faire. Enfin, c'est vraiment, c'est pas juste commercial, c'est une manipulation de la vie des gens. Or, ce que les gens de lumière, ils font, ils créent une résistance à ce modèle, d'accord? Il ne faut pas rêver, parce que ce qu'on ce qui convoite aussi, et ça, mais j'en suis persuadée, ça me fait toujours sourire, parce que même moi, je l'ai pensé vis-à-vis de mes propres tirages. Ce n'est pas dans un but, comment dire? Bon, il y a des gens qui le font dans un but commercial, quand ils font un tirage, par exemple, sur une personnalité. Certaines personnes disent, si jamais ils voient cette vidéo. Mais ce qu'il y a aussi, c'est des gens qui vont regarder, par exemple, ben, on va prendre le macaroni. Il y avait une personne qui récemment, sur une chaîne, avait dit, je suis sûre que Macaroni regarde toutes les vidéos qui parlent de lui. Et moi, en regardant cette vidéo de cette chaîne, j'ai souri, parce que la phrase qui m'est venue, c'est: tu n'as même pas idée à quel point il surveille tout. Il veut tout savoir, d'accord? C'est quelqu'un que moi je ressens de profondément angoissé au fond de lui, et donc moi aussi, comme cette personne, d'accord, je suis persuadée qu'il surveille tout. Heu, il y a une forme, et il faut savoir que l'élite a toujours trempé dans tout ce qui est occulte et ésotérique, voyance, prédiction. L'élite de l'élite est accro à ça, et pas qu'à ça, aussi à des pratiques très obscures, d'accord? C'est pas faute que de nombreuses chaînes vous l'expliquent. Ils sont tellement dans l'excitation du contrôle, dans la convoitise de contrôler le monde entier, que forcément, les médiums qui sont détachés de tout ça, ou les cartomanciens, les voyants, les soigneurs, ils sont aussi très, faut pas rêver, hein. Ce sont des gens qui, je pense, savent beaucoup plus encore que nous au niveau des possibilités de soins heu, qui existent, même sur la physique quantique et tous ces domaines-là, d'accord? Ils sont constamment dans la convoitise, donc oui, pour répondre à la remarque de cette personne, ils sont constamment en train de nous surveiller. Par contre, ce qu'on leur dit ne leur plaît évidemment pas toujours, et malheureusement, nous sommes, je pourrais dire avec humour, hein, et certains vont comprendre cette phrase, nous sommes légion à dire, des vérités pas bonnes à entendre, et ça par contre, ça leur plaît pas. Ils sont parfaitement au courant, hein, ne vous inquiétez pas.
Ils font tout pour essayer de changer le bordel dans lequel ils se sont plongés et auquel on prédit un échec, mais ils continuent, d'accord? Et ils convoitent aussi un contrôle total, véridique, sur, tout ce qui est médium et cartomancien. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des chaînes, non seulement de lanceurs d'alerte, mais il y a beaucoup de chaînes ces derniers temps ou de vidéos, qui ont sauté parce qu'à un moment donné, ben, tu as un cartomancien ou un voyant, ou un médium youtubeur, qui, ben, d'un coup, paf, il touche, mais alors vraiment la corde plus que sensible et ça leur plaît pas. En général, on devrait se réjouir, hein, quand ça arrive parce que c'est que là, tu as fait pile dans le mille, bingo! Voilà. Ensuite, nous avons la fortune. Quelque part, quand on apporte quelque chose de positif, d'évolutif, ce n'est pas la fortune dans le sens, oui et non. Ce n'est pas une fortune dans le sens, avoir plein d'argent sur son compte en banque. C'est une richesse, une fortune de connaître le monde réellement tel qu'il est et sans toutes ces fausses informations et toute cette manipulation qui distille depuis des années. D'accord? Donc et quelque part, hem la fortune qu'ils nous ont proposée depuis toujours, alors qu'ils contrôlent le moindre de nos deniers, la moindre de nos dépenses, le moindre petit cent qui est sur nos comptes en banque, ils font des simulations et nous, souvent par nos prédictions économiques, on leur casse la baraque. La vraie richesse, c'est connais-toi toi-même, connais le monde tel qu'il est, ouvre les yeux, c'est l'éveil. Ça, c'est la véritable, fortune, d'accord? Se connaître soi-même, c'est sortir de cette espèce de simulation de fausses images qu'on essaye de faire refléter de nous et également, du coup, il y a une espèce de mépris envers, tous les médiums, les soigneurs, les lanceurs d'alerte qui ne contrôlent pas et ça va aller crescendo, d'accord? L'indépendance aussi mène à la réussite. Quand tu es indépendant, quand tu sais te débrouiller tout seul, tu peux faire ce que tu veux et réussir ce que tu veux. L'indépendance, ne plus être dépendant, ne serait-ce qu'au niveau des émotions, de la peur, du manque de confiance, d'accord? Être totalement indépendant, sûr de soi et en confiance, ça mène toujours à la réussite et ça, évidemment, ils ne le veulent pas, d'accord? Ils veulent aussi à réussir, ça me donne aussi le message, ils veulent aussi réussir à avoir un contrôle unique au niveau de tout ce qui est, soins, cartomancie, médiumnité, voyance, d'accord? Ils veulent un contrôle de tout ça et surtout pas que nous les petits youtubeurs, bon petits, il y en a qui ont des énormément d'abonnés, hein. Il y en a qui ont, je sais pas, plus de 20 K abonnés, c'est juste énorme, d'accord? Hem, Ils ne veulent pas que nous soyons hors de leur contrôle et ça, ils vont essayer de le faire, mais je vous arrête tout de suite, les corrompus de l'élite, ça ne fonctionnera pas. Justement parce que nous avons déjà alors je dis pas que nous sommes archi éveillés, loin de là, hein. Sinon on serait plus, probablement plus incarnés sur terre hein, à, subir des galères, des épreuves et à nous retrouver là-dedans. On serait déjà un cran nettement supérieur, quoique notre âme a pu choisir, de revenir à ce moment-là pour aider une fois de plus les autres âmes à avancer. Mais ils ne réussiront pas à avoir ce contrôle, justement parce que nous avons la capacité de ressentir ce qui ne va pas, d'accord? Ce qu'ils ne supportent pas non plus excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge, alors bizarrement dès qu'on parle d'eux, ça devient, vite critique. Vite, on essaye de nous empêcher de parler et c'est pas ça qui va me stopper. Hem, Ce qu'il y a aussi, c'est que, en vous prévenant de certaines, choses, parce qu'on traite aussi, pour certains, ça m'arrive aussi des sujets, on va dire plus, du domaine, économique. Quand on vous prévient de d'arnaques, moi par exemple quand je vous dis, «Attention le bitcoin est une vaste arnaque, attention aux cryptomonnaies», je suis pas la seule à le dire, hein, parce qu'il y a, aussi des lanceurs d'alerte qui le disent. Heu, on vous aide à on va dire placer vos biens à tout niveau, vos richesses, mais alors là je parle du plan physique,
On parle aussi de richesse, la richesse de vous informer, de quelque part vous cultiver, de vous apprendre à vous connaître vous-même. Hem, c'est des richesses qu'on vous apporte, d'accord? Quand on vous prévient que quelque chose, va sombrer et il y a des cartomanciens, des médiums, des voyants qui sont très doués là-dedans quand ils disent: «Attention, là on risque un krach économique, faites attention avec vos biens, placez-les différemment». On leur fait perdre des richesses. Forcément, ça ne plaît pas et du coup, eux et d'ailleurs c'est une richesse parce que eux aussi vont augmenter la critique, d'accord? Nous décrédibiliser, voilà. Et quelque part, nous, on critique aussi, on amène à une information, en disant: «Attention, les richesses, là, c'est abusé, quoi». Je ne rentrerai pas dans des détails et des explications et des exemples parce que sinon on va y passer la nuit tellement ça devient hallucinant. La vision, c'est aussi, ils essayent de casser, l'héritage. Ce que ces cartes m'ont dit, c'est que nous nous sommes, déconnectés. Depuis des siècles et des siècles, progressivement, nous nous sommes déconnectés de ce qui nous entoure. Autant des mondes, subtils, des autres plans, que du divin. Nous nous sommes déconnectés, de la nature parce que bien des textes anciens disent qu'autrefois l'homme était capable de communiquer tout à fait couramment comme 2 individus aujourd'hui se parlent, d'accord? En admettant qu'ils comprennent la langue qu'ils parlent. Heu on s'est déconnecté, on s'est alors bon, oui, il y a des gens, ils vont dire: «Il y a l'œil». Alors oui, il y a l'œil qui surveille, qui essaye de contrôler, nous empêcher de garder notre troisième œil ouvert, d'accord? D'avoir la vision du futur et c'est pour ça qu'actuellement, tous les gens, qui ont des capacités quelles qu'elles soient, qui ont la vision tant la capacité de guérir et de soigner, de voir, ce qui ne va pas dans la santé de quelqu'un ou de voir, le futur, d'accord? Ou de voir par simple analyse comme les lanceurs d'alerte, et de prévenir, ça les dérange, d'accord? Ça nous dit aussi justement que nous avons perdu ça au fil des siècles. On nous a fait perdre ça. Donc ça, nous, quelque part, tous, on vous amène par différentes méthodes ou en vous prévenant, d'accord, à retrouver cette vision, cette vue, regarder ce qui nous entoure. Comme certains utilisent le terme sortir de la matrice, enlever nos œillères, d'accord? C'est un héritage que nous avons, un héritage très ancien. Autrefois, nous étions tous, heu, connectés, mais alors, comme on respire de l'air, nous étions connectés à tout, du plus subtil au plus matériel, à tout ce qu'il y avait autour de nous et c'est un héritage qu'on est en train de récupérer. Évidemment, ça leur plaît pas. Ils ne veulent pas non plus qu'on apprenne certaines choses qu'au fil des siècles, au travers de différentes civilisations, les castes et au fur et à mesure, cette élite qu'on appelle mondialiste nous a caché, c'est on nous a caché notre héritage et ce que quelqu'un qui a des dons de précognition, heu, nous apporte, c'est de récupérer notre héritage, d'accord? De même que le soigneur et même le chaman qui soigne, il va te reconnecter à ton esprit, à ton âme. Tu vas refonctionner, tu vas refaire circuler, tout normalement jusqu'à ton ADN, d'accord? Voilà. Et enfin, pour cette série de cartes, j'ai l'intuition et les secrets, ce qui rejoint parfaitement les précédentes cartes. C'est qu'en fait, notre côté intuitif qu'on essaye de réveiller en vous, et nous sommes quand même nombreux à vous dire, vous êtes tous médiums, vous avez tous la capacité de faire ce que l'on fait. Alors, est-ce que nous avons jamais réellement, est-ce que nous sommes un pourcentage qui n'avons jamais, déconnecté, de puisque, enfant, jusqu'environ l'âge de 7 ans, on a la capacité, heu, on a une intuition plus forte. On a la capacité de voir, heu, bon nombre d'enfants disent, «Petit, je voyais, des esprits. Petit, je voyais des anges. Petit, je voyais ci, je voyais ça». D'accord? Y compris, la télépathie avec, des animaux.
Moi, j'ai souvent entendu ça, je l'ai eu très longtemps, je l'ai encore maintenant, mais j'avoue moins, de manière moins importante que toute petite, d'accord? Nous l'avons tous. Cette intuition nous permet de connaître ce qui est caché, ce que eux, ils cachent. Nous avons la capacité aussi de rentrer, heu, dans leurs secrets et ça les dérange, d'accord? C'est surtout ça, c'est surtout ces choses-là qui les dérangent. C'est, on va dire entre guillemets, «à cause de gens comme nous» qu'ils perdent le secret. C'est à cause de nous qui dévoilons des choses qu'ils perdent leur pouvoir et ça les dérange énormément et ça doit être beaucoup plus important qu'on ne l'imagine pour qu'ils attaquent autant, d'accord? Parce que, c'est incroyable, même moi je l'ai subi, je ne m'en cache pas. On est mis nombreux à voir des choses, obscures régulièrement. Alors oui, on se protège, oui, on sait comment s'en prémunir, mais on sent, quelque chose qui rôde autour de nous et qui essaye, de nous capter, de nous pomper notre énergie, de nous bloquer, d'accord? Heu, on essaye, nous aussi, de nous faire peur et on s'en défend et plus on s'en défend, plus ils vont essayer de s'accrocher, comme des tiques, à nous, d'accord? Donc voilà quoi, c'est on est très, 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 très nombreux et pas que des médiums ou des cartomanciens, il y a aussi beaucoup de soigneurs qui le subissent, hem de même que, des lanceurs d'alerte subissent, non seulement des attaques, ben, au travers d'écrits, des attaques de calomnie, de diffamation, de décrédibilisation, ce qu'on nous fait à nous aussi, mais ils subissent comme nous, du vampirisme autant d'entités, que des attaques, bah, des coups de malchance, des choses comme ça, d'accord? Mais nous savons nous en protéger, on s'en protège au maximum et ça les dérange. Et plus ils nous attaquent, plus on arrive à développer nos capacités à nous protéger et évidemment plus ils attaquent. C'est on entre dans une phase, ce que je dirais phase 2 d'ombre, c'est ce fameux bras de fer et c'est le plus fort qui gagnera, mais de toute façon la lumière gagnera et ça, je sais pas, on est plusieurs centaines, voire des milliers à vous le dire, OK? Après, au niveau des cartes, plus du domaine de la guidance, il faut continuer à irradier sa lumière, d'accord? Ça me dit aussi, un message que j'avais souvent transmis à tous les gens qui regardaient ma vidéo. La lumière, mais physique, hein, je parle de luminosité du jour, luminosité, artificielle, lumière de bougie, d'accord, est extrêmement importante à tout niveau. C'est irradier sa lumière intérieure, la faire littéralement, vous savez, comme une espèce d'explosion, une supernova. C'est ça qui nous protège et c'est ça qui protège les gens autour de nous et c'est ça qui protège l'humanité. D'accord? Il faut continuer à irradier. De toute façon, en général, les entités les plus obscures fuient devant la lumière. Il faut continuer à faire les choses avec passion, d'accord? Mais attention, il ne faut pas que cette, alors certains comprendront. Il ne faut pas que le feu du cœur, le feu de Vénus, qui est l'amour, la passion, d'accord? Devienne un feu de Mars qui est un feu guerrier. Voilà. Il faut toutefois rester vigilant, toujours. Alors attention, vigilant ne veut pas dire, être totalement, paranoïaque, dire: «Oh là là», voilà, toutes les choses, je veux dire, voilà, il peut y avoir, je vais prendre un exemple complètement, lambda. C'est pas parce que vous entendez un craquement, dans les murs ou dans le sol, voilà, la nuit que c'est forcément une attaque d'entité. Il ne faut pas tomber dans une forme de paranoïa. Parce que, n'oubliez pas qu'actuellement, au vu des mouvements, au niveau
terrestre, hein, d'accord? On le voit, il y a quand même pas mal de tremblements de terre. Il y a eu des inondations, donc il y a des cavités qui étaient vidées par les sécheresses qui se remplissent, donc il y a une certaine pression qui agit sur le sol, qui va agir sur les fondations des maisons, des habitations. Avec le froid actuellement et les variations de température, ces choses se font ressentir beaucoup plus fortement. Donc être vigilant ne veut pas dire paranoïaque, simplement toujours garder un œil ouvert et un œil derrière soi pour voir ce qui rôde et pouvoir s'en prémunir à temps. Et surtout ne pas rentrer dans une provocation, d'accord? Il faut suivre aussi le courant de la vague. On ne peut pas, en fait, si on nage trop à contre-courant, hem ça veut dire qu'il faut pas trop focaliser, sur certains sujets parce que c'est juste nourrir la partie adverse, c'est leur donner, ça me dit la phrase: «Leur donner trop de crédit», d'accord? Bon, c'est pas une critique, hein, après on est aussi sous la pression des gens qui, moi souvent me demandent des thèmes, comme je dis, je les fais quand je les sens, d'accord? Je les fais quand je les sens, mais je ne m'accroche pas non plus tout le temps aux sujets, d'actualité. Vous verrez que des fois, je fais carrément des sujets, qui sont plutôt secondaires. Parce que c'est leur accorder aussi trop de crédit et c'est pour ça que je vous ai dit dans mon introduction, hem ne pas trop s'accrocher à des thèmes qui s'énervent, il vaut mieux les clasher en se moquant d'eux, c'est beaucoup plus vexant pour eux, surtout que ce sont des gens dans l'élite qui ont un ego surdimensionné, qui sont tout le temps dans le contrôle et quand on les met, de manière, comique face à leur réalité et ben, ça leur met une claque beaucoup plus violente et nous, ça nous fait rire, du coup, c'est des ondes et des énergies qui sont bien meilleures, d'accord? Donc il y a le flux et le reflux, d'accord? On doit suivre un certain courant. Parce que c'est ce qu'ils essayent de faire. Quand vous regardez, par exemple, le thème du circus, actuellement, on nous parle plus que de ça pour bien, nous gaver, pour bien nous saouler, pour bien nous énerver. Mais si on accorde trop d'importance et c'est ce que j'ai dit au final, c'est un peu comme dans le film Merlin avec la reine Mab, quand à un moment donné Merlin il dit: «Bah, écoutez, vous savez quoi? Pour qu'elle perde son pouvoir, on arrête d'en parler et on continue notre vie normalement en l'ignorant». Mab finit par paniquer totalement parce qu'elle a perdu tout pouvoir. Au final, quand, dans ma commune, j'apprends par des amis à 300 kilomètres que apparemment, chez moi, dans ma commune, le port du masque est obligatoire, bah, excusez-moi, moi je non, non, je ne le porte pas et ça fait déjà maintenant, je crois 2 semaines de mémoire, je sais même pas, pour vous dire à quel point je me suis détachée de leurs conneries, ben, je ne le porte pas. Et j'ai déjà croisé des voitures de policiers et personne s'est arrêté pour me dire quoi que ce soit. Je l'ai même fait au centre-ville, hein, j'ai poussé le vice au centre-ville, de Strasbourg, ben, je suis passée à côté d'un quart de CRS, il y en a pas un qui est sorti. Je crois qu'eux-mêmes sont complètement saoulés par le tout et le n'importe quoi et c'est en ignorant littéralement, heu, de ne pas entrer dans cette discussion, de pas continuer, de pas rajouter d'huile sur le feu et de ne pas rajouter de l'eau au moulin, qu'à la fin, bah, ils vont se dire, «Bon, bah, c'est même plus la peine parce que plus personne ne nous écoute» et c'est là qu'ils vont finir par céder. Plus on rentre dans le conflit, n'oubliez pas que ce sont des gens qui se nourrissent, d'énergie obscure à tout niveau, plus on rentre dans leur bataille et plus ils se régalent, surtout les entités qui gravitent autour d'eux, d'accord? Le diable ce n'est ne s'est jamais nourri, de lumière et d'amour et de compassion, d'accord? Voilà. Ce qu'il faut aussi garder, et qui les décontenance beaucoup et c'est pour ça qu'ils s'attaquent beaucoup, beaucoup, beaucoup à eux en ce moment, c'est de garder notre côté enfant intérieur, notre enfance, notre innocence, notre côté gamin, d'accord? Quelque part, les médiums, les voyants, je ne pense pas les vexer en disant que nous sommes restés de grands enfants. Nous sommes restés curieux des mystères de la vie et des mystères du futur et en travaillant dans l'innocence, en travaillant, dans la justesse, dans la lumière, à dire, appeler un chat, d'accord? À rendre à César ce qui lui appartient en en faisant ça avec,
candeur, avec joie et espoir. C'est ça qui les décontenance. Et ce n'est pas pour rien au final, et on est nombreux à vous le dire, que la première innocence qu'on détruit, c'est quand on détruit l'enfance. Tu détruis l'enfance, tu détruis l'innocence. Et c'est ça aussi que nous devons tous, et on est des centaines et des centaines à vous le dire, qu'il faut la première priorité par-dessus tout, c'est à tout niveau de protéger nos enfants. Parce que quelque part, les enfants qui viennent, on le sait tous, sont éveillés. Alors on peut les appeler des enfants cristal, des indigos, peu importe. Ce sont des enfants qui sont éveillés, ce sont des âmes qui arrivent par vagues, qui sont bien plus évoluées et qui vont aider à construire le monde d'après, le vrai monde, celui qui est pur, beau, positif et surtout juste. D'accord? C'est eux que l'on doit avant tout, à tout niveau, protéger. Et c'est pour ça qu'ils s'acharnent tellement sur les enfants. Et quelque part, quand ils font souffrir un enfant, certains comprendront de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer dans le dark du dark, parce que là, je ne cesse, quand je parle, d'essayer de maintenir mon énergie à flot, parce que je fais un VS, un versus, forcément, ça tournicote autour de moi, ça essaye de me, comment dire, de me mettre un chat dans la gorge et de me bloquer et de m'induire en erreur ou de bloquer mon flux d'informations. Euh, Quelque part, hein, quand ils nuisent aux enfants, vous savez comment, de la pire manière qu'ils soient, euh, quand ils font souffrir un enfant, ils détruisent la pureté et l'innocence. D'accord? Je pense que là, j'ai été suffisamment claire. Pour finir, je parlais souvent, et on est nombreux à vous prédire beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations. L'eau, l'eau qui est... l'eau, c'est la vie, tout simplement. D'accord? Ce que vous entendez derrière, c'est mon chien qui s'énerve parce que elle est complètement faux folle. Et là, je l'ai mise dans la pièce à côté. Et elle est en train de taper avec son petit nonos jouet. Elle est en train de taper contre la porte pour que j'intervienne. Petite vilaine. Et pourtant, et par contre, Monsieur Chat est totalement passionné. Il est juste en face de moi, sur un meuble, sur sa petite couverture. Il me regarde avec amour. Il n'arrête pas de me faire des clins d'œil. Monsieur Chat est ravi du thème. Bisous, Monsieur Chat. Donc, je reviens à mes cartes. Au niveau la pluie, l'eau, c'est les émotions. Pourquoi est-ce qu'il pleut beaucoup en ce moment? Pourquoi il y a beaucoup d'inondations? L'inondation, l'eau, elle purifie. La pluie, c'est aussi le reflet de nos émotions. Il pleut, il pleure. Il pleure des gouttes d'eau. D'accord? Il est extrêmement... Alors, oui, on peut déplorer ces catastrophes. Je suis entièrement d'accord. Mais quelque part, la terre se purifie et purifie nos émotions et ses propres émotions, d'accord? Et il est important aussi, à tout niveau, de se purifier avec de l'eau que vous aurez programmée. Et c'est pour ça qu'ils essayent aussi actuellement d'avoir un contrôle au travers de la géo-ingénierie sur les pluies, les sécheresses et tout ça, d'accord? Mais comme d'habitude, ils n'y arriveront pas. L'essentiel, pour nous tous, hein, pas que pour les médiums, les cartomanciens, les soigneurs, les voyants, les travailleurs de lumière en général, c'est pour nous tous, c'est de bénir, de chérir l'eau, de la programmer dans un sens positif, de se purifier avec, de se nettoyer avec. Voilà. Voilà, voilà, c'est quand même 44 minutes presque de tirage de cartes. Mon guide va être super content parce que ça y est, alléluia, enfin j'en ai parlé. J'espère avoir été juste cohérente et avoir bien expliqué les messages qu'il m'a transmis, d'accord? S'il y en a d'autres, je les transmettrai. Là, il me fait comprendre que oui, il y en aura et qu'il faudra un petit peu moins tarder, pas attendre 5 mois. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est check.
Je dis à mon guide: «C'est check, c'est fait» et j'espère que ce petit thème vous plaira. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.